Donc aujourd'hui une vidéo dans la rubrique Gilets jaunes. Donc je tiens à préciser pour être clair que je ne participe pas au mouvement Gilets jaunes. Je soutiens globalement le mouvement pour l'essence de ses revendications, c'est-à-dire pour l'instauration d'un minimum de démocratie et pour un minimum de droit de vivre des classes les plus pauvres. Alors, je voulais insister sur un point puisque je suis beaucoup là dans le thème juridique et puis dans les abus des forces armées sur le problème des smartphones. Alors, je me permets de donner des petits conseils comme ça aux gilets jaunes. Euh, euh, Aller manifester, c'est un acte extrêmement risqué. Donc, je pense que les gens l'ont compris. Les forces de l'ordre sont en totale impunité. Donc le droit de mutiler est de fait. Le droit de commettre des rafles, le droit d'outrepasser le droit. Voilà. Alors, un conseil pratique, parce que bon, j'ai vu un petit peu un certain nombre d'abus où des mères de famille, on leur a demandé en garde à vue de donner leur portable, ce qu'elles n'étaient pas tenues de faire, et on a exercé des pressions. Elles ont donné leur portable et le flic a branché son petit câble USB et il a siphonné tout ce qu'il y avait dedans. Alors c'est extrêmement grave parce que ça veut dire que les contacts vont être fichés et qu'à l'avenir les lois répressives vont s'aggraver et notamment dans le fait des assignations à domicile, des rafles, etc. Donc il faut savoir que tous les gens qui ont fait partie des contacts, on ne sait pas d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sur quoi ça peut déboucher, hein. Ça peut déboucher sur des assignations à domicile, des interdictions de manifester, de sortir de chez soi si jamais il y a Macron qui passe dans les environs, etc. Donc je crois que les gens n'ont pas bien compris, hein. Bon, ils sont un petit peu bénets, hein, mais voilà, j'essaie de leur expliquer un petit peu les choses. Donc donner son smartphone aux forces de l'ordre, c'est un acte extrêmement grave et lourd de conséquences. Alors en pratique, que faut-il faire? Il ne faut pas emmener son smartphone en manifestation. Voilà. Alors l'élément le plus simple, c'est d'y aller avec un téléphone, un petit téléphone tout simple, hein, non à recharge, hein. Voilà, uniquement pour si on a besoin de téléphoner, etc. Mais ça doit contenir ni photo, ni carnet de ceci, ni machin de cela. Voilà. Alors les gens vont me dire ah oui mais ceci, oui mais cela. Non, fermez-la. Il faut que quand vous avez une manifestation, il faut que les groupes s'organisent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens, notamment chercher des photographies. Et à ce moment-là, il vaut mieux amener 1 ou 2 appareils photo. Et puis quelques téléphones, comme je vous l'ai indiqué, en cas de besoin. Et éventuellement on réserve des gens qui sont en dehors de la manifestation, qui auront des smartphones ou autres, pour communiquer. Voilà. Donc ça c'est très important. Je rappelle aussi qu'un smartphone c'est quelque chose qui est traçable, donc ça peut aussi être retenu contre vous, hein, si votre smartphone a été tracé, et ça c'est surtout pour les organisateurs, hein, de tous les gens qui sont dans les comités d'organisation ou qui sont dans les leaders de groupe. Donc on peut utiliser le traçage GPS contre vous comme un argument. Voilà. Alors tout ce que je vous dis, vous pouvez trouver que c'est exagéré, que c'est ceci, que c'est cela. Bon, bah tant mieux pour vous. Si vous pensez qu'on est encore dans un état de droit démocratique, si et mi, eh bah tant mieux pour vous. Mais moi, je me fais que me baser sur des récits de gens qui ont été mis en garde à vue, hein. Et ça, donc le smartphone, c'est un des principaux pièges. Pensez-y, pensez à la traçabilité de votre smartphone et surtout ne donnez pas de grâce pour vos contacts, ne les amenez pas à être fichés S, etc., etc. Parce que je répète que depuis des années, les lois répressives se modifient et dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, etc., on aggravera l'arsenal répressif. Donc tous les gens qui ont été fichés
tous les gens qui ont reçu, ne serait-ce que se disent oh, bah, c'est rien, j'ai reçu un rappel à la loi. Mais vous savez pas, dans quelques mois, dans quelques années, ce que le rappel à la loi pourra avoir comme implication. Ça, vous ne le savez pas. Et il est évident que l'arsenal répressif va s'accroître, puisqu'on va vers de toute façon une crise économique, une crise financière. Donc croyez bien qu'actuellement, bah, l'État se prépare à une grosse révolte qui va bien entendu avoir lieu. Hein, et là, je fais un amical salut à tous ces vieux dégueulasses de baby-boomers. Bah, le jour où l'État va siphonner leurs comptes, et ben là, on les verra, toutes ces vieilles crapules, ben on verra un petit peu comment ça va se passer. Donc l'État se prépare parce que l'État est en train d'utiliser notamment le mouvement des Gilets jaunes pour se préparer à la grande révolte qui aura lieu inévitablement. Hein, euh, quand les lois Sapin, etc. s'exerceront, c'est-à-dire qu'on siphonnera vos comptes. Voilà, donc petit conseil utile.